Alors oui, j'aimerais vous parler de ces blessures, les blessures de l'âme. Et elles sont souvent plus compliquées que les blessures physiques. Par exemple, une gifle. Une gifle fait mal pendant 5 minutes, physiquement. Mais ensuite, elle peut brûler pendant des années dans ton âme. J'ai haï mon père parce qu'il m'a giflé un jour, il m'a humilié. Je l'ai haï pour ça. Je peux vous dire, ça a fait un dégât dans mon âme, une blessure, une rupture de confiance qui n'était pas facile à surmonter. Aujourd'hui, je l'ai surmonté et j'aime mon père. Je dis, mon père était un bon éducateur, malgré qu'il a échoué aussi. Nous devons reconnaître ces choses. Nous sommes des personnes blessées et nous blessons aussi les autres. Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu un tout petit peu, ce théâtre, c'est un théâtre. Cet homme, Donald Trump, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce comportement de grand fanfaron, de tout vouloir dominer. Moi, je vois un homme qui blesse, mais je vois aussi un enfant blessé. Un grand enfant blessé qui n'a pas guéri ses blessures spirituelles, émotionnelles, qui agit encore comme un petit enfant qui dit « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas sortir maintenant de la maison blanche. » C'est incroyable. Mais c'est des choses que nous pouvons voir autour de nous et en nous. La guérison de l'âme. Voilà, je vous présente un tout petit peu le tableau de mon message. La première partie, c'est un peu une introduction générale où je voudrais présenter les différents types de blessures. Et cette intro sera assez conséquente. Ne soyez pas surpris si elle prend un peu de temps parce que je ne peux pas balayer ça tout de suite en deux, trois phrases. Et ensuite, dans une deuxième partie, je voudrais prendre un exemple, une histoire biblique qui nous rapproche de Dieu, où nous allons découvrir le Dieu médecin. Parce que c'est cela que nous voulons finalement comprendre. Et nous avons besoin de guérison. Nous ne voulons pas juste contempler et étaler toutes ces souffrances, mais nous voulons parler du Dieu qui guérit. Amen. Voilà, donc, j'aimerais d'abord parler des petites blessures de l'âme. Oui, je pourrais appeler ça une entorse. Quand tu te fais une entorse, ça guérit tout seul. Ça nécessite pas une attention. Ça nécessite une attention, mais ça guérit. Après, je parlerai des blessures profondes de l'âme. Je développerai courtement les maladies psychiques, puis les obsessions et les addictions, et puis les possessions. La possession est quelque chose de spirituel. Alors, je commence par les blessures légères, par les petites blessures. Ça peut être une parole blessante, ça peut être une déception amoureuse. Ça peut quand même nous faire mal dans l'âme, d'être refusé, de se sentir éjecté, de ne plus se sentir aimé par celui qu'on aime ou celle qu'on aime. La déception, l'accrochage, le refus. Voilà, ce sont des petites blessures qui arrivent tout le temps. Ensuite, il y a des blessures profondes. Par exemple, l'abandon. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le sentiment profond d'avoir été abandonnées. Même au sein d'une famille, de toujours avoir été le dernier. On m'a oublié. Au sein de la fratrie, quelle est ta place? Quelle était ta place là-dedans? Est-ce que tu as été considéré ou est-ce que tu étais toujours, ah oui, t'es encore là toi aussi? On vit avec un sentiment d'abandon. Certains ont été abandonnés vraiment par leurs parents au moment où on avait le plus besoin. Un abus de pouvoir aussi laisse une trace profonde. Si un supérieur ou si un pasteur
abuse de son pouvoir, ou si un prêtre, comme on le voit aussi parfois maintenant dans les médias, abuse de son pouvoir, ben les gens, ils ont du mal à croire en Dieu encore. Ils ont du mal à croire en... Et l'autorité, ils s'en méfient. Une profonde blessure par rapport à l'autorité, parce qu'ils ont été abusés dans ce domaine par quelqu'un qui avait le pouvoir et plus jamais ils voudront se retrouver dans une telle position. Je pourrais parler de traumatisme aussi. Traumatisme, je passe vite là-dessus, un accident peut laisser une trace profonde. Un divorce. Si tu as subi un divorce dans ta famille, tu as été témoin de ces disputes et de ces discussions et de ces déchirements. On nous dit dans la société, c'est pas grave de divorcer, mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe avec un enfant ou avec toutes les personnes qui doivent vivre aussi et subir les conséquences d'un divorce. C'est une blessure profonde. Une fausse couche peut aussi être une rupture, une blessure profonde qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été acceptée encore. Un viol, ou parfois il y a des guerres. Les gens doivent fuir, ils doivent tout quitter. Et je sais que plusieurs d'entre vous, ils ont dû quitter. Vous avez dû quitter votre pays, vous avez dû partir. Un de mes meilleurs amis a dû fuir d'un instant à l'autre. On les a appelés à leur maison en Afrique. On leur a dit, préparez-vous, prenez une valise pour la famille. Et un blindé de l'armée française est venu. Il les a ramassés, les a amenés à l'aéroport. Ils étaient arrachés. Ils ont dû tout laisser. Et qu'est-ce que ça fait avec nous quand nous sommes arrachés et déracinés d'un instant à l'autre? C'est une profonde blessure. Et on te met dans un contexte où tu es, du coup, dans un nouveau contexte, dans un pays que tu ne connais pas, dans une langue que tu ne connais pas. Et il y a toutes sortes de combats en toi, une blessure profonde qui peut mettre des années. Les blessures profondes, mes amis, ça, ce n'est pas comme une entorse. Ça prend des années, parfois. Ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Dieu le sait. Mais nous ne le savons parfois pas et nous forçons et nous essayons de dire, mais maintenant, vas-y, ça. J'aime bien dans la Bible, il est dit que nous sommes des pèlerins ici. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Qui peut guérir ces blessures? Qui peut guérir tout ça? Dites-moi. Oui, on peut en parler. Oui, on peut aller chez un psychologue. Mais la guérison appartient à Jésus-Christ. Et moi, je suis convaincu que, voilà, comme nous sommes des pèlerins, et ce que nous avons chanté aussi, que, voilà, si un jour, je serai avec le Seigneur. Un jour, toutes ces peines seront finies. Ma maison, ma patrie, elle n'est pas ici. Elle est là-haut. Je vais vers le Seigneur. Et quand je serai chez lui, je serai vraiment à la maison. Toutes ces salades-là, tous ces problèmes se résoudront. Oh. J'ai beaucoup aimé ces chants que nous avons chantés parce que dans ces chants, il était question aussi des souffrances. Et voilà, nous sommes là-dedans. Les maladies psychiques, alors là, je peux dire peut-être juste, si une blessure profonde n'est pas traitée, elle peut devenir une maladie. Elle peut s'installer durablement dans ta vie et tu développes des maladies, des pathologies. Dépression, par exemple, un burn-out, des phobies, la schizophrénie, troubles du sommeil, etc., sans aller plus loin dans tout cela. Et puis les obsessions, c'est peut-être aussi très lié à la maladie psychique, un esprit de contrôle. Pourquoi tu as toujours besoin de contrôler,
d'exercer un contrôle sur d'autres éventuellement. Être maniaque aussi, c'est-à-dire hyperactif éventuellement. D'où vient cette hyperactivité? Jamais tu ne peux être calme et te reposer. Quelque chose te pousse à être toujours dans tous les domaines et t'épuiser. Anorexie, boulimie. Prenons cet exemple de l'anorexie. L'anorexie, elle se manifeste, c'est une expression corporelle, une expression physique d'un mal-être qui est psychique. L'anorexie, la boulimie, ce sont des pathologies aussi, ce sont des problèmes sérieux au niveau de la nourriture, mais la vraie cause, elle réside dans l'image que tu as de toi-même, elle réside dans un problème plus profond. L'anorexie ou la boulimie ou les addictions aussi, ce ne sont que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Et puis, je parlerai encore de la possession. C'est vrai que certaines situations, certaines blessures, certains événements dans une vie peuvent conduire à un blocage spirituel total, au point que la personne ne puisse plus communiquer avec Dieu. Communication est rompue. Peut-être des gens même sont assis à l'église, des fois ils écoutent pendant des années, mais un démon les empêche de vraiment progresser. Un démon les lie, ils sont toujours prisonniers, pas libres. Je peux citer la magie, la sorcellerie, sortilège, je ne vais pas faire très long là-dessus, la malédiction générationnelle. Dieu dit dans sa parole que les idolâtres, ceux qui n'adorent pas le Seigneur, il y a une malédiction jusqu'à 3 générations. Je ne sais pas ce qui a été pratiqué dans ta famille. Qu'est-ce que les parents à toi ou tes oncles, qu'est-ce qui a été dit? S'il y a des malédictions qui ont été dites sur ta vie, qui ont été prononcées, ces malédictions peuvent encore avoir des conséquences sur toi, sur tes enfants, et si tu en es conscient, tu peux les rompre. J'aimerais faire un petit excursus là-dessus sur la possession spirituelle. En fait, la question est pour moi aussi plutôt, est-ce qu'on peut être totalement possédé? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut être complètement possédé? Et est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon ou par un mauvais esprit? Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je ne crois pas qu'un chrétien puisse être totalement possédé parce que il a reçu le Seigneur Jésus et le Seigneur il est le Seigneur. Il y a la domination de Jésus. Tu es sous la bonne domination de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en même temps sous 2 dominations. Par contre, un chrétien peut être démonisé. Il peut être terrorisé par un démon. Il peut être attaqué encore par un mauvais esprit. Ça, c'est tout à fait possible. Et je vous montre juste la terminologie qu'emploie la Bible, le Nouveau Testament. Le verbe daimonizomai, qui veut dire être démonisé ou être terrorisé par un démon, apparaît relativement souvent. Je ne vais pas aller dans tous ces textes, mais vous pourrez vérifier ça si ça vous plaît. Et Louis II, dans notre traduction protestante, il traduit toujours par un démoniaque. Un démoniaque, une personne démoniaque. Ce qui fait sous-entendre que la personne, elle est complètement sous le contrôle d'un esprit mauvais. Or, elle est terrorisée, elle est démonisée, elle est blessée, elle est lésée. Pensez peut-être à ce père dans les évangiles où il vient et il dit « Mon fils est terrorisé par un démon. » Le démon vient, il le jette par terre et il le jette parfois dans le feu et dans l'eau. Vous voyez, ce sont des nuances. Et puis, effectivement, il y a rarement la formulation dans le Nouveau Testament « avoir un démon ». Dans Luc 9, 30 par exemple, ou encore
encore dans Marc chapitre 1, verset 23, où il est écrit, il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Cet homme était possédé, dit la Bible. C'est des nuances, il faut les... Et cet homme-là, il a ouvertement crié dans la synagogue, « Qui es-tu, Jésus? Jésus, qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et il y avait une opposition frontale entre cet homme possédé et Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous pouvons apprendre et comprendre par rapport aussi aux démons. Moi, je trouve les démons, j'aime beaucoup cette image de Charles Kraft que j'ai lu une fois dans son livre. Il dit les démons sont comparables aux rats. Les rats. Parce que les rats, ils vivent où? Ils vivent dans les déchets. Là où, dans une ville, on ne ramasse plus les déchets, ben les rats vont proliférer. Et si, spirituellement parlant, dans ta vie, il y a des déchets, il y a des blessures, il y a des choses qui ne sont pas traitées, les démons, ben, ils vont aimer ça. Ils vont mordre là-dessus. Tu comprends pourquoi il est important de guérir les blessures. Il est important de parler de ces blessures et de ces vieilles casseroles pour vraiment être libérés. Je peux vous dire, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous blessés. Nous avons tous un travail à faire. Moi aussi. Je ne suis pas là devant vous, le Superman qui maîtrise totalement sa vie. J'ai aussi des blessures encore. Et parfois, je me rends compte, Rico, tu as besoin de travailler sur toi. C'est pas bien là comment tu as réagi. Pourquoi? Voyez-vous? Vous avez, j'aimerais vous montrer encore rapidement ceci. Il y a différents accès bibliques par rapport à ce que je viens vous dire. Les petites blessures, la blessure profonde, maladie psychique et tout ça. On ne peut pas venir et toujours dire « Ah, c'est la même chose, il faut que tu pries, il faut que tu proclames la victoire du Seigneur. » On ne peut pas toujours venir avec la même recette. La Bible montre que par rapport à ces choses, j'aime beaucoup lire et étudier la Bible parce que c'est un livre de psychologie aussi. Bien avant que la psychologie a été inventée par les sciences. Mais pour les petites blessures, Jésus nous suggère tout simplement pardon. Pardonnez-vous mutuellement comme Christ vous a pardonné. Si c'est une petite blessure, une parole méchante, ben tu peux t'acharner là-dessus. Tu peux maintenant dire, c'est un homme méchant, il m'a blessé, je ne vais plus lui adresser la parole. Mais Jésus te dira, pardonne. C'est beaucoup mieux. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour tous. Apprenez à pardonner. Ça va être un de mes messages aussi dans la suite. Pour les blessures plus profondes, il y a ce que j'appelle la guérison intérieure. Jésus, il sait que parfois nous sommes profondément blessés, déçus et à terre. Et Jésus a dit dans sa première prédication, dans Luc chapitre 4, verset 16, quand il est venu, il a dit « L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux opprimés. » Bonnes nouvelles aux opprimés, n'est-ce pas? Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, nous l'avons, le Seigneur, le Dieu médecin, Jésus, le Dieu qui guérit. Et par exemple, dans la rencontre avec la Samaritaine, la femme samaritaine, qui est là à midi, près d'un puits, tout seul, et le Seigneur, il entame une discussion avec cette personne, il sait qu'elle est blessée, cette femme. Et à un moment donné dans la discussion, il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Ça, c'est Jésus le médecin. Et la femme, qu'est-ce qu'elle lui dit? J'ai dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, c'est vrai, tu dis vrai. Tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel que tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Jésus met très doucement le doigt sur quelque chose qui est blessé, sur une blessure. Et voilà, je crois que ça c'est un accès où Jésus demande à cette femme en particulier, et à nous aussi bien sûr, il nous demande de revenir sur les lieux. Reviens sur les lieux. Qu'en est-il avec ton mariage?
Pourquoi ça ne va pas? Puis il y a pour les maladies psychiques un accès thérapeutique aussi, un accompagnement dans Genèse 4, versets 1 à 15. On va peut-être y arriver encore aujourd'hui, j'espère, sinon c'est la prochaine fois. Pour les obsessions, pour les addictions, la Bible, elle a encore un autre accès. Si tu luttes avec des addictions, par exemple, tu peux lire toutes sortes de livres sur les addictions. Tu peux lire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que le cannabis c'est vraiment mauvais? Et on va te dire qu'est-ce qu'il y a dans le cannabis. On peut te dire, oui, la composition chimique du cannabis. Mais ça ne va pas te délivrer. On est d'accord? Pour être délivré de quelque chose, il faut concrètement faire un pas. Et la Bible aussi dit, soyez stratégiques. C'est le comportemental qui est important. Tu dois changer de comportement, tu dois changer tes habitudes. Le fumeur qui aime toujours fumer une cigarette après son repas, par exemple, ben, il doit peut-être remplacer cette habitude par une autre. Oui, l'Évangile nous dit vaincre le mal par le bien, dans Romains chapitre 12. Et je passe. Remplacer par des bonnes habitudes, le comportemental. Et puis quand quelqu'un est vraiment possédé, comme on a vu tout à l'heure, quand il y a vraiment aussi des démons ou des mauvais esprits, quand on est harcelé, ben, le Seigneur il donne le discernement. Et parfois il faut, et Jésus l'a fait, il a menacé le mauvais esprit. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Là, c'est une délivrance instantanée. Mais une délivrance instantanée ne veut pas dire que maintenant tout est bon, tu peux continuer à vivre comme avant. Il faut marcher par la foi et apprendre la nouvelle vie. Ok. Où est-ce que j'en suis là? Oui. Voilà un peu pour cette introduction que je voulais donner. Maintenant, je voudrais partager en quelques instants, si vous m'accordez 10 minutes, je voudrais partager avec vous un exemple concret. Et je voudrais aller avec vous dans le Dieu médecin dans Genèse 4. Oh là là, il y a beaucoup de 4 là. Je crois que c'est l'ordinateur qui a bugué, hein, parce que sur mon PowerPoint, on voit un 4. Mais bon, c'est Genèse 4. Cette histoire avec Caïn et Abel. Et j'aimerais vous présenter un peu le Dieu médecin, le Seigneur qui a une approche, oui, thérapeutique, on peut dire. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent envers toi. Mais toi, domine sur lui, domine sur le péché. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Un meurtre. Ou un homicide. Ça, c'est encore à discuter, si vous voulez. Meurtre ou homicide, en tout cas, il est mort. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère? » Ton frère Abel. Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel,
Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel, écoutez, ça c'est encore le médecin. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Oui, ça me touche beaucoup ce texte, et je prends juste quelques points là-dessus. D'abord, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité en fait? Pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu cherche son enfant Caïn, et il dit, il lui donne l'opportunité de parler. Dis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est-il sombre? Parfois, on voit aussi parmi nous des visages sombres et abattus. Puissions-nous être des envoyés de Jésus les uns pour les autres et demander aussi à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Ça dépend toujours dans quelle démarche tu es. Est-ce que tu veux juger l'autre? Dieu ne vient pas ici en tant que juge, clairement pas. Il ne vient pas juger Caïn parce qu'il a fait quelque chose. Il vient comme un médecin, il vient de façon bienveillante. Mais Caïn, il ne répond pas. Il laisse passer cette opportunité. Alors Dieu reprend encore une fois. Il dit, le péché est tapis à ta porte. Littéralement traduit, c'est écrit, le péché est couché comme un animal devant ta porte. Ça nous parle, cette image, je trouve. C'est vraiment... Maintenant, Dieu est tel un médecin bienveillant qui avertit son client. Il dit, attention, tu as un problème là, mon gars. Tu cours un risque. Rien n'est encore arrivé. Mais devant ta porte là, tu peux encore éviter le mal. N'ouvre pas cette porte. Je crois que c'est ça qu'il veut lui dire. N'ouvre pas cette porte, Caïn. Et toi, si on te dit quelque chose, ou si tu sais que le péché est couché devant ta porte, tu vas dire, ah, bienvenue, rentrez. Je ne sais pas quel animal ça pourrait être, ça peut être un lion, ça peut être un serpent. Tu ne vas pas dire, ah, rentrez dans ma maison, bienvenue, prenez place. On ne va pas faire ça. Et pourtant, nous le faisons. Le mal prend son cours. Mais le Dieu est le Dieu médecin. J'aimerais pas continuer plus là. Peut-être j'aimerais juste terminer avec quelques strophes d'un refrain. Peut-être on peut mettre ce chant qui va dans cette direction. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Florent Pagny qui dit « Pourquoi tu dis ça ?» Il chemine avec toi. Je veux terminer, je veux aboutir là sur cette image que j'ai prise.